Bon, voilà donc quelques indications pour l'exercice numéro 17. Donc, nous sommes à l'exercice numéro 17 et nous allons donner quelques indications pour pouvoir savoir comment le résoudre. Donc, exercice 17. Youbidou, bidou, 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 bidou. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Et donc, d'abord, quelles sont les équations qu'il faut résoudre? Ah ouais, ça c'est compliqué, compliqué, compliqué. C'est la première chose que tu réfléchis. Tu vois, t'es entre les deux plaques. Piou, 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 piou. Ici, 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 ici. Il y a une cellule de convection. Donc le fluide, il va tourner comme ça. On dit qu'on est au centre de la zone où il se passe quelque chose. Donc tu devines intuitivement que le profil de vitesse, il va être comme ça. Et les hypothèses sont claires. Dans l'axe des x, il y a un certain nombre de choses qui ne varient pas. Par exemple, le profil de vitesse. Par exemple, pas la pression et pas la température. Parce que là, d'un côté, là, c'est chaud. Là, c'est froid. Et donc, le profil de température, il va être comme ça. Donc, par contre, comme là, c'est isolé, là, c'est isolé, le long d'une verticale, la température, elle va être constante. Donc maintenant que tu as compris ça dans ta petite tête, que tu as compris le machin, you feel so good. Et maintenant, avec mes petits amis, on va écrire les équations. D'abord, la quantité, la composante en x de la quantité de mouvement. Donc j'ai dit du dx, ça vaut 0. V, tu vois le profil, il vaut 0. Pas de terme. Un petit terme de pression, donc 0 égale moins dp dx. Pas de variation dans le terme de densité en termes de x. Donc tu as quoi? Plus mu du dy carré. Et puis quoi? Ben, la composante verticale de la quantité de mouvement. Et ça, c'est quoi? 0. Ouais, parce que tout tombe. dv dx, ça vaut 0. V, ça vaut 0. dv dy, ça vaut donc 0. Donc tout ça, pilou, 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 tu dis tout. Alors, la dp dy, est-ce que tu le gardes? Ouais. Parce que j'ai dit, il y a bidou, j'ai dit dans l'énoncé qu'il y avait de la gravité. Dus, le dp dy, il existe. Donc tu mets moins dp dy. Ok? Alors, dv dx carré, il n'existe pas. dv dy carré, il n'existe pas. Par contre, la gravité, et toi, donc, la gravité, c'est quoi? Moins rho A, parce que on tient compte des variations de la densité, bêta t moins t0, piou piou, fois g. Et puis, maintenant, l'équation de la température. Alors, U, il n'est pas nul. dt dx, il n'est pas nul. Donc, tu as ici un petit terme, U, dt dx. Multiplié par rho c, mais on va l'écrire en termes de alpha directement. Alpha. Et maintenant, les termes de température. Et on va écrire dt dx carré. Et alors, tu pourrais me dire, la température est plus ou moins constante?
Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Et donc, je vais quand même garder le profil de température par rapport à Y. Voilà. Et donc, ça, c'est les équations. Pourquoi la température, elle n'est pas tout à fait constante? Parce qu'il y a un profil de température. Tu vois là, U dt dx. Il pose du chaud vers le froid. Et là, il y a du froid qui pose vers le chaud. Donc, il y a du transfert de chaleur. Donc, voilà les équations. Voilà le petit point 1 de notre exercice numéro 17. I made it. You have le premier indice. Tu as le premier indice. Est-ce que tu l'avais trouvé tout seul? Si tu les as trouvés tout seul, it's a good job. Si tu as regardé le podcast avant de regarder la solution, ça c'est pas bien, Camino. Il faut faire un effort. Il faut regarder d'abord la question, essayer de trouver tout seul comme un grand. Et quand tu as obtenu la solution, you feel so good. Hors confinement, nous et les petits amis, nous allons te retrouver pour le prochain épisode. Stay tuned. Voilà les résolutions des équations de mécanique des fluides par le grand professeur Vincent Legard. Be ready to the next talk.